Bonjour, aujourd'hui nous allons examiner la vie de Daniel et ses confrères Shadrach, Meshach et Abednego dans la Bible et la foi qui leur a permis d'échapper à la fournaise ardente. Assurez-vous de ne pas manquer une prochaine vidéo en vous abonnant à ma chaîne et pensez à aimer cette vidéo pour que YouTube sache qu'elle mérite d'être proposée aux autres. Lisons ensemble l'histoire extraordinaire de Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar fit assembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces, afin qu'ils vinssent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes et les juges et toutes les autorités des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi avait élevée, et ils tinrent debout devant la statue. Et le héros cria à haute voix, « On vous fait savoir, peuple, nation et langue, qu'au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, de la psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous aurez à vous prosterner et à adorer la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc et du psalterion et de toutes sortes d'instruments, ils se prosternèrent tous, peuple, nation et langue, et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait élevée. À cette occasion, et dans le même temps, des hommes chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, toi, ô roi, tu as fait un édit portant que tout homme qui entendrait le son de la trompette et les autres instruments devrait se prosterner et adorer la statue d'or, et que quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté dans la fournaise de feu ardent. Or, il y a des Juifs que tu as préposés à l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là, ô roi, n'ont aucun égard pour toi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. » Alors le roi, saisi de colère et de fureur, commanda qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi, et le roi, prenant la parole, leur dit, « Est-ce à dessein, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant donc, voyez si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son de la trompette, la flûte et d'autres instruments, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Mais si vous ne vous prosternez pas, au même instant, vous serez jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Les trois hommes répondirent et dirent au roi, « Il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'air de son visage fut changé à cause de Shadrach, Meshach et Abednego. Et il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on avait coutume de la chauffer.
Et il a commandé à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier ces 3 hommes et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors ces hommes furent liés avec leurs tuniques, leurs robes, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté ces 3 hommes. Et ces 3 hommes-là, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi fut tout stupéfait, et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons pas nous jeté au milieu de feu 3 hommes liés? » Ils répondirent et dirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Voici, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans éprouver de dommages. Et l'aspect du 4e est semblable à un fils des dieux. » Alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent, il prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu souverain, sortez et venez. » Alors les 3 hommes sortirent du milieu du feu. Puis les satrapes, le préfet, le gouverneur et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, de sorte qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, et que leur tunique n'avait point changé, et que l'odeur du feu n'avait point passé sur eux. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont violé l'édit du roi et ont livré leur corps afin de ne servir et de n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. De ma part, ordre est donné donc, que tout homme, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera mal de Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, soit mis en pièces, et que sa maison soit réduite en voirie, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alors le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Quelle histoire extraordinaire! Une chose qui mérite d'être soulignée est le fait que Shadrach, Meshach et Abednego avaient une foi très développée, et c'est grâce à leur foi qu'ils ont connu ce niveau d'intervention divine. Dans ma vidéo numéro 7 intitulée « Qu'est-ce que la foi et pourquoi en avons-nous besoin ?», j'explique que Dieu n'a pas le droit légal d'intervenir dans les affaires des hommes sans leur accord, et la foi revient à être d'accord avec Dieu. Autrement dit, la foi est la ferme assurance de ce que Dieu dit sans l'ombre d'un doute. Avec cette définition de la foi à l'esprit, examinons la réponse que ces 3 hommes ont donnée au roi Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu qui nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Ici, je veux signaler un problème de traduction. La réponse est un peu différente dans certaines autres traductions de la Bible. Regardons par exemple la version seconde 21. Notre Dieu, celui qui nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne te servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Cette traduction est problématique car elle dit que ces hommes ont effectivement dit « Même si notre Dieu ne nous délivre pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux. » Mais ce n'est pas possible qu'ils aient dit une chose pareille. Premièrement, parce que cela n'a pas de sens. Si Dieu ne les délivrait pas, ils seraient carbonisés. Il est inutile de dire qu'ils n'adoreront pas la statue d'or s'ils sont carbonisés. Deuxièmement, le fait de ne pas être sûr si Dieu allait les délivrer ou non n'est pas de la foi.
Si vous avez vu mes vidéos précédentes sur la foi, vous savez que Dieu n'aurait pas le droit légal d'intervenir de cette manière s'ils n'étaient pas dans la foi. Dire, bon, peut-être que Dieu va nous délivrer, peut-être que non, ne constitue pas le genre de foi qui serait nécessaire pour une telle délivrance. Quand je vois des choses de ce genre dans la Bible qui semblent contredire les principes énoncés dans d'autres passages, je regarde la langue originale pour voir ce que l'auteur du passage a vraiment écrit. Et dans ce cas, ce passage a été rédigé par Daniel en hébreu. Nous pouvons regarder les mots hébreux utilisés dans ce passage à l'aide d'une concordance biblique. Et je mettrai le lien vers une concordance gratuite en ligne sous cette vidéo pour votre référence. Regardons ce passage dans la concordance seconde avec Strong. Au verset 17, le mot traduit par « voici » correspond à l'entrée numéro 2006 dans la concordance. Et si nous allons à cette entrée, le mot est « hen » qui veut dire « si ». Comme dans la phrase « S'il fait beau, nous irons promener ». Puis le mot traduit par « sinon » correspond aux entrées numéro 2006 et 3809. Et nous avons déjà vu que le numéro 2006 est « hen » qui veut dire « si ». Ici, nous regardons l'entrée 3809. Elle correspond au mot « la » qui veut dire « non ». C'est un mot de négation. Hen toute seule est un conditionnel affirmatif, tandis que hen là est un conditionnel négatif. Une façon plus claire de traduire la réplique serait donc « si c'est le cas, notre Dieu qui nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Si ce n'est pas le cas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Et si c'est quoi le cas? Bien, le roi Nebuchadnezzar venait juste de leur dire, si vous ne prosternez pas au même instant, vous serez jetés dans la fournaise de feu ardent. Et ils ont répondu, si c'est le cas, c'est-à-dire, si c'est le cas que tu vas nous jeter dans la fournaise ardente, alors notre Dieu nous délivrera de ta main. Et si ce n'est pas le cas, si quoi n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas que nous serons jetés dans la fournaise, c'est-à-dire, en effet, ils ont dit, même si tu te montres clément envers nous et que tu ne nous jettes pas dans la fournaise, même dans ce cas-là, nous ne t'adorerions pas. Cette réponse a beaucoup plus de sens car, évidemment, la seule façon dont ils pourraient refuser de plier les genoux serait s'ils étaient en vie, s'ils n'étaient pas jetés dans la fournaise. Et cela explique aussi pourquoi le roi fut rempli de fureur. Grosso modo, ils ont dit, notre Dieu est plus fort que toi et il va nous délivrer de ta main et sous aucune circonstance nous t'adorerions. Et cette réplique prend aussi plus de sens, sachant que pour connaître leur délivrance, ils avaient besoin d'une grande foi. Et la foi est la ferme assurance en ce que Dieu dit sans l'ombre d'un doute. La réalité est qu'ils n'avaient aucun doute que Dieu les délivrerait de la main du roi. Comprendre leur niveau de foi est très important car si nous pensions qu'ils disaient bah, peut-être que Dieu nous délivrera et peut-être que non, alors nous aurions un mauvais modèle pour nos prières. Nous risquerions de croire au mensonge selon lequel nous pourrions saisir les promesses de Dieu par le doute. Malheureusement, j'entends beaucoup de personnes prier ainsi. Bon, je ne sais pas si Dieu va me guérir ou pas, j'espère que si, mais même s'il ne le fait pas, je continuerai à le servir. Premièrement, les promesses de Dieu sont saisies par la foi. Et ce genre de vacillation ou hésitation n'est pas de la foi. Et deuxièmement, en fait, ce que cela signifiait, même si Dieu est méchant, je lui serai fidèle car je suis plus pieux que lui. Grosso modo, c'est ça, n'est-ce pas?
Imaginez si un père humain faisait ça à son enfant. Imaginez qu'un enfant tombe et se casse la jambe et son père le laisse comme ça sans l'emmener à l'hôpital. Ce père mériterait d'aller en prison. Ce serait un père méchant. Aucun bon père va laisser son enfant souffrir sans l'aider. Et pourtant, les gens accusent Dieu de faire ce genre de choses tout le temps. Une autre chose à garder à l'esprit est que ces trois hommes ont déjà fait le nécessaire pour développer leur foi. 2 chapitres avant, dans Daniel chapitre 1, nous voyons que ces trois hommes, ainsi que leur confrère Daniel, refusaient de participer aux coutumes babyloniennes et mettaient soigneusement en pratique toutes les instructions que Dieu a données par le moyen de Moïse. Et nous savons aussi que Daniel avait l'habitude de prier au moins 3 fois par jour et qu'il s'est consacré à l'étude des Écritures. Par exemple, dans Daniel chapitre 9, nous voyons que Daniel avait compris en lisant le livre de Jérémie que l'exil des Juifs et la désolation de Jérusalem prendraient fin au bout de 70 ans et que cela l'a incité à prier dans ce sens. Donc, ses croyances et ses prières étaient en parfaite conformité avec la parole de Dieu et cette pratique constante de méditer, proclamer et prier la parole de Dieu a développé la foi de Shadrach, Meshach et Abednego de sorte que lorsqu'ils avaient besoin de la délivrance d'un grave problème, leur foi était mûre et prête à être moissonnée. Et cette histoire nous donne encore un autre aperçu du fonctionnement de la foi que j'aborderai dans une prochaine vidéo pour éviter que celle-ci ne devienne trop longue. Le point à retenir ici est que Shadrach, Meshach et Abednego avaient une foi énorme parce qu'ils avaient planté la parole de Dieu dans leur cœur et l'avaient accueillie tel que Jésus-Christ l'a expliqué dans Marc chapitre 4 et comme je l'ai aussi expliqué dans des vidéos précédentes. Et c'était grâce à leur foi que Dieu a eu le droit légal d'intervenir dans leur situation. L'autre chose que j'aimerais préciser est que le fait que nous voyons parfois des problèmes de traduction dans la Bible n'enlève rien à la fiabilité de la Bible. La Bible telle qu'elle a été écrite à l'origine est infaillible. Et si nous la lisons attentivement et que nous faisons l'effort de comprendre ses principes et si nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, nous allons apercevoir les rares occasions où il y a un problème de traduction et nous avons un accès libre et gratuit à des outils comme les concordances qui nous permettent de tout vérifier et clarifier. Et je vous mettrai le lien vers d'autres vidéos ci-dessous pour plus de détails sur comment la foi opère et comment accroître la foi. Et prochainement, je relèverai une autre leçon sur la foi à tirer de cette fabuleuse histoire. Alors assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis et à bientôt.